qui s'évase. La télévision, c'est le regard qui se concentre sur quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain avec une surprise, les premières images du nouveau film de Vanessa Paradis. Au revoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un carambolage meurtrier dans l'Isère, la Bosnie au centre du sommet de la CSCE et Michael Jordan qui reste le sportif le mieux payé au monde. Mais d'abord, le procès d'un chauffeur routier et de son patron à Sens au sujet de l'accident de la route qui avait fait 6 morts l'an dernier. Ça s'était passé sur l'autoroute A6 dans l'Yonne. Le chauffeur de ce poids lourd s'était endormi au volant et avait provoqué un terrible accident. Au tribunal aujourd'hui, on a beaucoup parlé des conditions de travail dans l'entreprise de ce routier. Fausses attestations de repos et trucage des mouchards, c'est-à-dire des boîtes noires des camions. Le procureur demande 2 ans de prison, dont 1 avec sursis contre le patron du chauffeur à cause des rythmes de travail de ses employés et 1 an avec sursis contre le chauffeur lui-même. Jugement dans 10 jours. Tragique coïncidence, le procès s'est ouvert au moment où un autre accident faisait 5 morts et 11 blessés. C'était ce matin dans l'Isère. La visibilité était mauvaise et quelques conducteurs n'ont pas été assez prudents. Bruce Toussaint. Il est 11h30 ce matin sur l'autoroute A41 près de Grenoble. La chaussée est rétrécie en raison de travaux, il pleut et certains automobilistes roulent sans doute un peu trop vite. Surpris par une nappe de brouillard, une trentaine de véhicules entrent en collision. En tête de ce cortège, un camion-citerne qui freine brusquement. Derrière lui se trouvent 4 voitures laminées, prises en sandwich par un deuxième poids lourd. Des voitures qui prennent feu après avoir été réduites à l'état de ferraille compressée. 5 personnes trouvent la mort dans cet incendie. Selon le procureur, de nombreux conducteurs n'ont respecté ni la limitation de vitesse, ni les distances de sécurité. Une version contestée par certaines personnes accidentées qui évoquent plutôt les travaux. J'estime que c'est inadmissible que ces couillons, excusez-moi, qui sont d'autre côté, ne ferment pas l'autoroute quand ils font des travaux comme ça. Parce que si c'était arrivé aujourd'hui cet accident, c'est à cause de ça. Parce que tout était tranquille, il n'y a eu que du brouillard à cause du macadam qui a séché. Et d'un seul coup, on n'y voyait plus rien du tout. Et c'est pour ça que nous sommes empilés les uns derrière les autres. C'est uniquement pour ça. Une enquête est donc ouverte pour déterminer les causes exactes de ce carambolage. Le procureur affirme que tous les témoins seront entendus, ainsi que les ouvriers qui travaillent sur le chantier. La polémique sur l'attitude du tribunal de commerce à l'égard de Bernard Tapie. Édouard Balladur qualifie d'absurdité extraordinaire les informations selon lesquelles il serait intervenu auprès des magistrats et en faveur de l'homme d'affaires pour protéger l'éligibilité de Bernard Tapie et diviser ainsi la gauche aux prochaines présidentielles. La Bourse de Paris, elle perd aujourd'hui 0,46%. La Bosnie comme une épine dans le pied du 9e sommet de la CSCE, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Les chefs d'État réunis à Budapest restent très embarrassés par leur propre impuissance à résoudre le drame bosniaque. Sophie Bonheur. Loin de la Bosnie, la photo des représentants des 52 pays de la CSCE censés prévenir les conflits en Europe. 52 et non plus 53, car depuis 2 ans, la Serbie a été suspendue. Loin de la Bosnie, et pourtant Budapest ne se trouve qu'à 500 km de Bihac. Le président bosniaque, Izetbegovic, le rappelle avec des mots très durs. Les Américains, ils ont déclaré les Serbes vainqueurs, comme s'il s'agissait d'un match de football, comme pour donner le coup de sifflet final. Paris et Londres, en protecteurs de la Serbie, ont empêché toute tentative d'arrêter la guerre. La Russie a opposé son veto à l'ONU pour permettre l'approvisionnement des Serbes en pétrole, alors que l'aide alimentaire n'arrive pas à Bihac. En conséquence, la Bosnie ne renoncera pas à la lutte pour la survie de son peuple. C'est pourtant ce que comptaient demander au président bosniaque les membres du groupe de contact, comme ils l'ont fait hier à Belgrade, car la seule voie pour les Occidentaux, c'est aujourd'hui la négociation. Bill Clinton l'a dit en ouverture et tous l'ont répété ensuite, alors que dans l'enclave de Bihac, les combats sont repartis de plus belle.
Alain Juppé, de son côté, déclare que l'idée d'un cessez-le-feu dans cette zone de Biatch est en train de progresser. Quand le sport rime avec rapport, publication du palmarès des sportifs les mieux payés de la planète, encore en tête cette année, le basketteur américain Michael Jordan, pourtant à la retraite. Mais ses contrats, eux, courent toujours et en 1994, Jordan a encaissé plus de 30 millions de dollars. Il devance un autre basketteur, Shaquille O'Neal, et deux golfeurs, Nicklaus et Palmer. Le cinquième, c'est le pilote autrichien Berger avec 13 millions de dollars. La première femme, c'est Steffi Graf, 19e du classement avec 8 millions. Moins payé que Michael Jordan, mais beaucoup plus nerveux, des basketteurs du championnat d'Espagne. Le légendaire lituanien Sabonis ne supportait plus les fautes de son garde du corps. Il lui a fait comprendre à sa façon. Ça s'appelle un coup de boule, détonateur d'une bagarre entre joueurs du Real Madrid et ceux du Koren Orense. Le Real de Sabonis, en blanc, menait au score avant l'incident, mais a perdu le match après. Beaucoup plus douce, Caroline Corvézier pour le temps de demain. Une dépression devrait passer cette nuit au-dessus de nos têtes et affecter demain le sud du pays, ce qui nous donnera le matin de belles éclaircies pour toutes les régions situées au nord de la Loire, avec des averses sur la Haute-Normandie, au sud de l'Aube pour l'Aquitaine, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté, et des nuages sur la Charente, le Limousin, ainsi que de la région Midi-Pyrénées à la Provence-Côte d'Azur. L'après-midi, le beau temps se confirmera au nord grâce à un vent de sud-ouest qui soufflera jusqu'à 70 km/h, avec cependant quelques averses sur le nord Pas-de-Calais, et le ciel restera pluvieux sur la région Midi-Pyrénées, l'Auvergne, la vallée du Rhône, les Alpes et la Franche-Comté. Des températures en revanche toujours en baisse, avec 8 degrés à Grenoble et Orléans, 9 degrés à Paris et 16 degrés à Ajaccio. Du cinéma dans un instant, La Horde sauvage de Peckinpah. Bonne fin de soirée sur Canal. Mad gangs, but only one got control. Wherever they roll, from North Pole to South Pole, ice cold with a vice hole on all crime. We are an army that's dangerous. We are an army that's dangerous. Hip-hop is a culture. Le hip-hop, c'est une culture. It's whatever black people create. C'est ce que les Noirs créent. Le hip-hop, c'est une industrie qui met en jeu des millions de dollars. Le rap est né à New York à la fin des années 70. L'explosion d'une culture et d'un mode de vie dans les clubs et dans la rue. Culture hip-hop à New York, vendredi 16 à 22h05. Police got description, 6'3", dressed in all black, but you just can't get with me. Right. Je viens dans cette maison pour la seconde fois. Je suis sûre qu'Hélène est venue pour Pierre. Tu me répètes que Pierre n'est pas un homme pour toi, voilà, c'est un homme pour Hélène. Et Hélène me paraît très bien pour lui. Les petits et grands bonheurs de la vie dessinés par Michel Deville. C'est Hélène. Rick Moranis invente le King Kong en barboteuse. D'accord, je l'avoue, je l'ai fait. Tu as fait quoi? J'ai agrandi le bébé. Ici, vous êtes à Montparnasse, vous allez où? Apprenti chérie, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, rejoignez votre classe. La classe? Miu Miu et Yves Robert passent le bac sous l'œil attendri d'André Dussolier. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ne sache rien? Moi. Bonjour. Vous n'avez pas l'air d'un garde du corps. Vous vous attendiez à quoi? Bah, je sais pas, moi, un malabar. Whitney Houston s'offre un nouveau gorille, Kevin Costner. Je ne veux plus qu'elle fasse ce qu'elle a toujours fait. Ce mec, c'est un maniaque. Et les mecs contre qui il te protège, ils ne le sont pas. Ne vous fatiguez pas. D'habitude, j'ai pas à convaincre les gens qui m'emploient qu'ils doivent rester en vie. En janvier, intimiste, drôle, tendre, sentimental, Canal+, toutes les émotions. Spécial Tim Burton pour la sortie de L'étrange Noël de Monsieur Jack, son film d'animation. C'est dans le Journal du cinéma, mercredi 7 à 20h30.
Bonsoir à tous. Pianiste de génie, bien sûr, Glenn Gould était aussi un personnage mystérieux, fantasque et tourmenté. Un cinéaste québécois, François Girard, a voulu le ressusciter dans un film qui sort mercredi, 32 fragments à propos de Glenn Gould. Alors pourquoi 32? Tout d'abord en référence aux fameuses variations Goldberg, mais aussi parce que le pianiste est né en 1932 et qu'il a stoppé ses concerts à l'âge de 32 ans. Ce film n'est pas un documentaire, c'est une pure fiction et sans doute la meilleure introduction possible à l'œuvre de Glenn Gould. Regardez et surtout écoutez. At an early age, I could read music and memorize it on the spot. In fact, I could read music before I could read words. Glenn Gould, c'est pas seulement une chaise basse et puis un mec qui chante en jouant le piano. Et d'ailleurs, toutes ces habitudes qui ont été présentées comme des excentricités un peu malsaines sont en fait explicables d'une façon très rigoureuse par un système d'idées qui, lui, est complètement cohérent. Glenn Gould s'est rapproché de son clavier comme il a rapproché ses marteaux de ses cordes de piano. Il modifiait ses pianos pour qu'ils sonnent un peu plus comme le clavecin parce qu'il est d'abord et avant tout un interprète de Bach. Gould qui chante au piano, c'est encore c'est la sixième voix ou la septième voix ou la huitième voix qui n'est pas dans la partition, que ces mains ne parviennent pas à jouer. C'est de l'extension de la pensée de Bach. J'ai eu la chance de travailler avec un acteur formidable qui s'appelle Colm Feore, qui est un acteur, on peut dire, shakespearien, qui a abordé Glenn Gould comme on aborde Hamlet, comme un personnage de fiction. Mr. Gould? Of course. My wife has all of your records. Well, tell your wife that she has exceptional taste. Glenn Gould est l'individu le plus sain intellectuellement qui m'a été donné de côtoyer, parce que c'est un peu devenu, à travers les années, ça devient comme un compagnon, même si je ne l'ai jamais rencontré. Glenn, how was that? I think there's something in that. Let's hear it again. Voilà, je vous laisse, c'est la fin de ce journal exceptionnellement un petit peu plus court. Je vous laisse maintenant avec Christian Clavier, à qui Canal+ a donné carte blanche pour programmer plusieurs films de son choix. Le premier de la série, c'est un grand classique du western, La Horde sauvage, de Sam Peckinpah. La Horde sauvage et Sam Peckinpah. Alors c'est un western, moi oui, on en discute, enfin je fais vraiment partie de la génération qui a adoré le western. Les westerns américains bien sûr, les westerns comme Les 7 mercenaires quand j'étais plus jeune, les westerns spaghetti, Sergio Leone, ce qu'il a fait, l'humour qu'il a mis dedans, et puis l'apparition et puis la création d'ailleurs de vedettes comme Clint Eastwood ou Lee Van Cleef ou des personnages comme ça. Alors je sais que le western aujourd'hui c'est un genre qui fonctionne moins ou qui... Ce film de Peckinpah a toujours été un metteur en scène qui moi me plaisait beaucoup. Il a disparu, c'est pour ça que je dis il me plaisait beaucoup, il me plaît toujours beaucoup, en fait je pourrais parler au présent, parce que il avait un goût de la violence. C'est vraiment un cinéma, c'est vraiment un des exemples de ce qu'on appelle le cinéma américain, c'est-à-dire qu'il aime l'action, il aime la violence et il aime la filmer. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'il ne traite pas des sujets, notamment d'ailleurs sur la violence. Alors ce western, c'était un peu sa réponse au western spaghetti. C'est la première fois qu'il utilise, et qu'on utilise je crois dans le cinéma à ce point-là, le ralenti au moment de l'impact de la balle, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les corps qui partent en arrière. Donc il voulait montrer la violence d'une balle sur un corps. C'est en même temps pour moi un des derniers grands westerns parce qu'il y a une énorme nostalgie dans ce film. C'est l'histoire d'une bande de gangsters qui sont eux-mêmes poursuivis par des chasseurs de primes. Il y a d'un côté William Holden qui est le jeune premier du pont de la rivière Kwai et qui là est quand même un peu vieillissant, qui a une tête assez burinée. Il y a Robert Ryan dont c'est un des derniers rôles qui est extraordinaire. Il y a Ernst Borgnine qu'on a vu vraiment qui est une figure des westerns et des films d'action américaines. Ça se passe en même temps au Mexique. Il y a un général mexicain qui s'appelle Mapache là-dedans, qui est en permanence bourré sous alcool et qui joue avec une désespérance au son du degüello mexicain. Donc c'est un western dans lequel flotte quelque chose qui est la fin d'un genre en réalité, illustré de manière extraordinaire par un très 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 grand metteur en scène. C'est un western très violent, assez long, extraordinairement beau je trouve. Bon voilà, moi il m'a plu comme film, je vous le jette en pâture.